Bonjour, pour l'instant, on va traiter et analyser la série numéro 7, Inch'Allah. Question 1. Je vais rencontrer un rétrécissement ponctuel, réponse 1, un pont mobile, réponse 2, des travaux, réponse 3. Ce panneau indique que c'est un chemin après 150 mètres, rétréci ou bien on dit étroite ou bien escarpé. Donc c'est un rétrécissement ponctuel et la réponse sera numéro 1. Question 2. Je me prépare à céder le passage à gauche. Réponse 1. Céder le passage à droite. Réponse 2. Donc c'est un croisement de ce forme T, donc je dois céder le passage uniquement à la droite. Et la réponse sera numéro 2. Question 3. Je circule à 60 km/h, je maintiens ma vitesse, réponse 1, je ralentis, réponse 2. Donc, comme vous voyez, donc, il y a des travaux publics, donc je dois ralentir la vitesse. Et la réponse sera numéro 2. Question 4. L'accès est interdit aux véhicules dont la hauteur dépasse 3,1 mètres. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors, on doit lire aussi le panneau. Donc, il est interdit formellement aux véhicules qui dépassent 3,5 mètres. Donc, c'est juste. Et la réponse sera numéro 1. Question 5. Cette signalisation signifie que le parking est interdit aux voitures, réponse 1, le parking est réservé aux voitures, réponse 2. Donc, comme vous voyez, donc, le parking est concerné par les voitures. Donc, concernant les voitures, et la réponse sera numéro 2. C'est facile. Question 6. Je dépasse rapidement. Réponse 1. J'attends pour dépasser. Réponse 2. Alors, il y a le virage. Comment je dois se comporter? Je dois ralentir la vitesse au début du virage pour éviter la force centrifuge. Alors, je m'attends. Et la réponse sera numéro 2. Question 7. Ce panneau indique un passage pour piétons, réponse 1, un accès interdit aux piétons, réponse 2. Alors, le panneau indique c'est un accès interdit aux piétons. Et la réponse sera numéro 2. C'est très facile. C'est un cadeau. Question 8. Je peux circuler sans feu. Réponse 1. En feu de position. Réponse 2. En feu de croisement. Réponse 3. Alors, il s'agit de la pluie, donc je dois mettre en relief les feux de croisement et les feux de brouillard avant uniquement. Et dans ce cas, je vais choisir la bonne réponse, numéro 3. Question 9. Je peux suivre ce véhicule qui démarre, réponse 1, je dois marquer moi aussi l'arrêt, réponse 2. Donc, on la stop, ça veut dire je dois m'arrêter en marquant un temps d'arrêt. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 10. Je roule à 60 km/h. J'ai laissé un intervalle de sécurité suffisant. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors, d'abord, je calcule la distance de sécurité. Je prends le nombre de dixièmes multiplié par 6, ça veut dire 6 fois 6 donne 36. Je calcule la distance. Chaque ligne mesure 20 mètres. Donc, 20 et 20, et l'écart 5 et 5, ça veut dire 50. Donc, 36 et 1 fait 60, 50. Grosso modo, on déduit que la distance de sécurité est suffisante et plus. Alors, la réponse sera numéro 1. Question 11.
je roule à 100 km/h. Je peux continuer à cette vitesse. Réponse 1. Je dois ralentir. Réponse 2. On a des conditions métiers très difficiles. Il s'agit ici de brouillard. Donc, je dois allumer les feux de croisement plus feux de brouillard avant et arrière. Et on doit ralentir la vitesse. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 12. La propreté des feux arrière doit être vérifiée fréquemment. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Bien sûr que oui. Donc, on doit être vérifié de manière régulière. Et la réponse sera numéro 1. Donc, c'est un cadeau à ne pas rater. Question 13. Cette voiture doit me céder le passage. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Ce panneau indique céder le passage à la droite et à gauche. De ma part, c'est moi qui vais céder le passage. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 14. Avec un véhicule comportant le nombre de places voulues et le permis de conduire catégorie B, je pourrais emmener jusqu'à 8 passagers, réponse 1, 9 passagers, réponse 2, 10 passagers, réponse 3. Alors, le nombre global de passagers, c'est 9. Donc, combien je peux emmener avec moi? 8 passagers. Alors, la réponse sera numéro 1. Question 15. À cet endroit, pour stationner, je dois allumer mes feux de stationnement. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors, la ville est bien éclairée, donc ce n'est pas la peine de mettre les feux de stationnement. Alors, je peux mettre feu de stationnement pour circuler, non pour stationner. Et la réponse sera numéro 2. Question 16. Le conducteur doit contrôler fréquemment le niveau du liquide de frein, réponse 1, le niveau d'huile moteur, réponse 2, le taux de compression, réponse 3. Toujours, on doit mettre en relief de contrôler de manière régulière donc, le niveau, filtre à huile et filtre de moteur, bien sûr que oui, et les bougies. Je répète, je contrôle de manière régulière le niveau de liquide de frein et le niveau d'huile de moteur ainsi que les bougies. Alors, la réponse sera numéro 1 et 2. Question 17. Je peux prendre la route. À droite. Réponse 1. À gauche. Réponse 2. C'est un panneau d'obligation qui me destine de prendre la gauche. Et la réponse sera numéro 2. C'est un cadeau. Question 18. Ma voiture a 6 ans. Pour la conduire avec ses papiers, je suis en règle. Réponse 1. Il me manque un document. Réponse 2. Il me manque plusieurs documents. Réponse 3. Alors, il me manque plusieurs documents. La visite technique et la carte grise. Et la réponse sera numéro 3. En fait, les papiers de la voiture, c'est permis de conduire, la carte grise, l'assurance, l'impôt et la visite technique. Question 19. Je peux klaxonner. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Dans ce cas, je m'attends. Donc, ce n'est pas la peine de klaxonner. Et la réponse sera numéro 2. Question 20. Je klaxonne et je passe. Réponse 1. Je laisse passer le piéton. Réponse 2. En fait, le piéton est déjà engagé. De ma part, je cède le passage. Et la réponse sera numéro 2. Question 21. À cette vitesse, si je suis surpris, il me faudra pour m'arrêter environ 144 mètres. Réponse 1. 100 mètres. Réponse 2. 94 mètres. Réponse 3. Tout d'abord, je dois calculer la descente de freinage puisque la voiture roule à 120.
Alors, je prends le nombre de dizaines multiplié par le même nombre, ça veut dire 12 fois 12, donc 144. Alors, la réponse sera numéro 1. Question de calcul. Question 22. Ce panneau indique une autoroute fermée, réponse 1, une fin d'autoroute, réponse 2. Donc, comme vous voyez, donc c'est la fin de l'autoroute, c'est très simple. Et la réponse sera numéro 2. C'est un cadeau à ne pas rater. Question 23. Le chargement d'une voiture peut dépasser à l'avant seulement, réponse 1, à l'arrière seulement, réponse 2, à l'avant et à l'arrière, réponse 3. Donc, elle dépasse seulement à l'arrière. Et la réponse sera numéro 2, pour éviter le risque. Question 24. Je dépasse maintenant, réponse 1. J'attends pour dépasser, réponse 2. Donc, on voit que la route est bloquée, donc je m'attends. Et la réponse sera numéro 2. Question 25. Après ce panneau, je pourrais rouler à 50 km/h, réponse 1, 60 km/h, réponse 2, 70 km/h, réponse 3. Donc, on dit que c'est la vitesse maximale ou bien on dit la vitesse limitée à 60. Donc, je peux rouler à 60 et moins. Et la réponse sera numéro 1 et 2. Question 26. Je passe le premier, réponse 1. Je cède le passage, réponse 2. On n'a même pas non, mais la voiture veut tourner à gauche, je deviens sa droite. De sa part, il me cède le passage. Ça veut dire que je passe le premier avec prudence. Et la réponse sera numéro 1. Question 27. Il faut rajouter du liquide de frein. Oui, réponse 1, non, réponse 2. Comme vous voyez, donc, le niveau de liquide ayant le niveau de maximal. Donc, au maximum. Et ce n'est pas la peine de rajouter. Et la réponse sera numéro 2. Question 28. Ce panneau indique un lieu touristique, réponse 1, un cours d'eau, réponse 2. Selon le panneau, il s'agit ici d'un cours d'eau. Et la réponse sera numéro 2. Donc, c'est un cadeau à ne pas rater. Question 29. En roulant à 100 km/h, l'intervalle de sécurité que je maintiens est suffisant. Oui, réponse 1, non, réponse 2. D'abord, je dois calculer la distance de sécurité. Selon la vitesse, je prends le nombre de dizaines multiplié par 6. Ça veut dire 10 fois 6, ça donne 60 mètres. Mais, je dois doubler la distance de sécurité à raison qu'on a la pluie. Donc, grosso modo, on dit que la distance de sécurité est insuffisante. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 30. Je cède le passage à droite. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je suis en mouvement. La voiture est en train de sortir de la maison. Il doit me céder le passage. Alors, je passe avec prudence. Je cède le passage à droite? Non. Question 31. Je m'arrête, réponse 1, je passe prudemment, réponse 2. Le clignotant, donc le feu donc, jaune, bien orange, se clignote de manière doucement. Donc je passe avec prudence et la réponse sera numéro 2. Question 32. À partir de quel âge une voiture de tourisme est-elle soumise à un contrôle technique périodique? 5 ans, réponse 1. 10 ans, réponse 2. Bien sûr que oui, 5 ans. Et la réponse sera numéro 1. Question 33.
À 60 km/h, j'ai laissé un intervalle de sécurité suffisant. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Donc, je dois calculer la distance de sécurité, donc 6 fois 6 donne 36, ainsi que la distance entre deux arbres consécutifs 2 mètres. Alors, on a 10, 10, 10, 10, donc on a 10, 20, 30, 40, donc on a 40 plus. On déduit que la distance de sécurité est suffisante à raison qu'on a un bon éclairage et la réponse sera numéro 1. Si on n'a pas un bon éclairage, donc la réponse sera numéro 2. Dans ce cas, la réponse sera numéro 1, ça veut dire toutes les choses en bon sens. Question 34. La flèche au sol m'indique que je devrais tourner à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. La flèche indique qu'il faut aller tout droit, justement, et la réponse sera numéro 2. Question 35. En marche normale, je suis à ma place sur la chaussée. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Bien sûr que oui, donc je suis dans la bonne position de s'appelle la voie de décélération et la réponse sera numéro 1. Question 36. Pour avertir avant de dépasser, je peux faire un appel lumineux. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. On peut toujours mettre en valeur l'appel lumineux, soit dans l'agglomération ou bien hors agglomération, Jorine, oui. Alors, la réponse sera numéro 1. Question 37. À cet endroit, pour stationner, je dois laisser mes feux de stationnement allumés. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. En fait, je suis dans l'agglomération et je circule avec feu de croisement. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser les feux de stationnement et la réponse sera numéro 2. Donc, ce n'est pas la peine. Question 38. Je dépasse le cycliste. Réponse 1. Je ne peux pas dépasser. Réponse 2. Toutes les conditions de dépassement sont valables, donc je peux le dépasser et la réponse sera numéro 1. Question 39. Les véhicules devant sont arrêtés. Je m'avance. Réponse 1. Je m'arrête pour laisser tourner le taxi. Réponse 2. La route est bloquée, c'est-à-dire les voitures en état d'arrêt, voilà les feux d'arrêt. De ma part, donc, je dois laisser la voiture de tourner à gauche. Et la réponse sera numéro 2, donc je m'arrête pour faciliter la tâche de circulation. Question 40. Je devrais obligatoirement tourner à gauche à 500 mètres. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Selon le panneau, indique 12 tonnes, donc il concerne les remorques. Ça n'a rien à voir avec ma voiture. Et la réponse sera numéro 2. Donc, je suis libre. Donc, la réponse sera numéro 2. Donc, la série touche à sa fin. Au revoir et on se verra prochainement, Inch'Allah.